7, chapitre 7, versets 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. J'aimerais qu'on puisse baisser nos têtes. Alléluia, éternel Dieu des armées. Seigneur, ouvre notre esprit, Seigneur, pour recevoir l'enseignement que tu veux nous donner, Papa. Seigneur, je prie, Seigneur, que cet enseignement puisse tomber, Seigneur, sur une bonne terre, Papa. Mais éternel, je prie que tu puisses oindre la bouche de ton serviteur afin qu'il puisse dire, Seigneur, en accord avec ta doctrine, en accord avec ton enseignement, en accord avec ce que tu lui as dit, Papa. Saint-Esprit, on t'invite, viens. Change, Seigneur, ce qui a changé en nous. Seigneur, viens et on se soumet à ton agenda, Seigneur. On se soumet à ce que toi tu as envie de faire, Papa. C'est dans ton saint nom que nous avons prié. Amen. Amen. La semaine passée, nous avons dit que la vie chrétienne ressemble à un voyage dont la destination finale était le paradis. Dont la destination finale, c'est être dans la présence, dans la plénitude du Père. Être dans la plénitude de son amour. Voir celui que nos cœurs aiment. Amen. Nous avons vu aussi que ces versets étaient en lien avec la prière. Oh. Là, ça change les choses. Une prière sincère, persévérante, fervente. Et par notre obéissance à la parole, la sagesse et la puissance viennent sur nous. Parce que vous voyez, on ne peut pas vivre la vie chrétienne sans la sagesse et la puissance qui viennent d'en haut. Et trop souvent, on essaie de le faire par nous-mêmes. Et on commence à se refroidir. Il dit non. Prie, passe du temps dans ma présence. À votre avis, pourquoi est-ce que le malin ne veut pas qu'on prie? Pourquoi est-ce qu'il nous empêche de prier? Pourquoi est-ce qu'il va toujours mettre quelque chose pour qu'on ne puisse pas prier? Parce qu'il sait, il est conscient qu'il y a de la puissance dans la prière. Amen. Mais, ce matin, nous allons nous attarder sur le premier aspect de l'enseignement du Seigneur. Demandez et l'on vous donnera. Dans ma marche chrétienne, ce passage m'a interpellé. Le verset 7. Mais, demande et l'on vous donnera. Demande et on va te donner. Ça m'a interpellé. Ça interpelle. Je ne sais pas si vous, ça vous interpelle. Demande et on va te donner. Croyez, vous recevrez. Plusieurs fois, on a demandé. On ne nous a pas donné. Seigneur, certaines personnes ont demandé la même chose que moi, ils ont reçu. Et moi, alors, tu n'as pas pitié de moi. Seigneur, je veux vivre ta compassion, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi, je ne reçois pas? C'est jamais passé dans la tête d'une personne ici, à part moi. Amen. Amen. Ça m'a interpellé. Pourtant, ta parole dit demandez, on vous donnera. Mais j'ai demandé. Il y a même certaines personnes, s'ils sont comme moi, qui vont dire Seigneur, je ne faisais pas partie des soldats qui ont crucifié Jésus, moi. Et quand même pitié de moi, j'ai rien fait. Ou oui, j'ai fait, mais pas comme eux. Je me mets à genoux, je prie, mais il n'y a rien qui arrive. Je demande et je redemande. Mais on demande quelque chose à quelqu'un lorsqu'on a confiance que la personne est capable ou peut nous donner. N'est-ce pas? Dans quelle attitude nous rentrons dans la présence du Seigneur? On demande, est-ce qu'on a cette confiance qu'il peut nous donner? Ou on se dit, ben regarde, tu es tout puissant, ben regarde. Ouais, je sais que, mais je ne suis pas sûr que tu vas le faire quand même.
Et je sais, vous allez venir me dire, pasteur, j'ai confiance au Seigneur. Sinon je ne serais pas ici quand même. J'ai confiance au Seigneur. Mais malgré cette confiance au Seigneur, je demande, même si c'est un besoin, il ne me le donne pas. Qu'est-ce que je fais? Qui n'a jamais ressenti ça? Tu radotes, tu reviens, tu es fatigué. Et vous voyez, à force de, quand on vient, on prie, on ne reçoit pas, et on revient, on prie, on ne reçoit pas sur le même sujet, qu'est-ce qui arrive? La plupart des personnes vont commencer à se refroidir. Et à force de se refroidir, on va rentrer dans la présence du Seigneur avec un doute. Mais regarde Seigneur, si ça te plaît, bon, tu vas le faire, sinon, c'est ma croix. Que veux-tu que je fasse? Je veux quand même le supporter. Et puis quand tu vois l'autre, ton frère, ta soeur qui reçoit la bénédiction, t'es béni, hein? Et puis tu rentres dans ton coin personnel avec le Seigneur. Seigneur, mais une fois l'a demandé ou l'a demandé, il a eu et moi. Ça fait 2 ans que je demande, il n'y a rien qui arrive. Et ça te refroidit encore plus. Et qu'est-ce qui se passe? Plus ça te refroidit, plus tu vas commencer à faire les choses avec tes propres forces, plutôt que de demander au Seigneur. Et plus tu fais des choses avec ta propre force, plus tu es en train de t'éloigner du Seigneur, et plus tu t'éloignes du Seigneur, moins tu apprends à dépendre de lui. Et pourtant la parole dit, demande, on va te donner. Demande. Mais on saisit mal ce passage. Nous, ce qu'on saisit, c'est que tout ce qu'on demande, le Seigneur va nous donner. Oui ou non? Tout. C'est pas ce que le Seigneur a enseigné. Il n'a jamais enseigné ça. Mais il dit par contre, tout ce que tu demandes par rapport au royaume des cieux, je vais te le donner. Tout ce dont tu as besoin pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, je vais te le donner parce que c'est à ta disposition. Tout. Pas ce que tu veux, mais tout. Parce que je veux que tu sois là où moi je suis. Tout ce que tu as besoin pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, tout ce dont tu as besoin pour avoir une vie d'obéissance, je vais te le donner. Demande et je vais te le donner. Juste demande. Oui. Allons dans Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce dont tu as besoin pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, demande-le. Tout, peu importe c'est quoi, demande-le. Et crois que tu as reçu ça. Et tu vas voir, ça va s'accomplir dans ta vie. Amen. Tu veux marcher, te rapprocher du Seigneur. À quel point veux-tu te rapprocher du Seigneur? À quel point? Prie, demande, et il va te le donner. Tu veux le baptême du Saint-Esprit? Prie, demande, il va te le donner. Tu veux marcher dans le feu du Saint-Esprit, prie, demande, il va te le donner. Amen. Tout ce dont tu as besoin, tu veux plus obéir le Seigneur, prie, demande, il va te le donner. Amen. Amen. Vous avez dit Amen, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas la faute de Dieu si notre vie chrétienne est faible. Ce n'est pas la faute de Dieu si on doute. Nous sommes les seuls responsables. Et devant Dieu, on n'a aucune excuse. Parce qu'il dit, je t'ai tout donné jusqu'à mon fils, jusqu'à sa vie, jusqu'à la résurrection. Je t'ai tout donné, le sang de l'agneau, le nom, l'autorité qu'il y a dans le... Je t'ai tout donné pour réussir ta vie chrétienne. Amen. Quelle excuse on aura devant Dieu? Parce que demain, après-demain, on va se trouver devant lui. On ne se trompe pas. Devant toute vérité. On va se trouver devant lui. Seigneur, c'est que, il dit, je t'ai tout donné pour m'obéir. Je t'ai tout donné pour marcher sur ma voie. Et j'étais même à côté de toi.
Parce que je dis, je ne veux pas t'abandonner, je veux être avec toi jusqu'à la fin des temps. Quelle excuse on aura devant lui? Oui, le Seigneur a promis de nous aider au cours de notre voyage. Demande, juste demande. Et ta vie chrétienne ne sera pas misérable. Trop de personnes, trop d'enfants du Seigneur marchent la tête baissée, comme si leur vie était misérable. Ils ne se rendent pas compte qu'il suffit qu'ils lèvent la tête, qu'ils regardent le Père et disent, papa, j'ai besoin, aide-moi, je te demande de m'aider. Et les choses vont commencer à changer. Mais on court vers le frère, on court vers la soeur, on court vers le pasteur qui n'ont aucune puissance. La seule chose qu'ils peuvent donner, c'est ce qu'eux ont reçu du Père. Amen. Exactement. Amen. Et tu dis, viens à moi, demande-moi Dieu. Pas ton frère, ta soeur, pas le pasteur, pas le bishop, l'archibishop et tous les bishops qui peuvent exister. Il demande au Seigneur et il va te donner. Amen. Qui veut marcher sur le chemin d'obéissance? On veut tous marcher, n'est-ce pas? Qui de mieux que Christ pour nous conduire sur le chemin d'obéissance? Puisque lui-même, la parole nous dit qu'il a obéi au Père jusqu'à la mort à la croix. Alléluia. Amen. Et il vient et te dit, demande-moi, parce que je veux te guider sur ce chemin-là. Et toi et moi, on va marcher sur ce chemin d'obéissance. Et plus tu vas marcher avec moi sur le chemin d'obéissance, plus tu vas voir les choses, les grandes choses que je vais faire à travers toi et en toi. Parce que mon but, c'est que tu deviennes comme moi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais pour demander, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier. Pour demander, il faut prier. Quand on rentre dans la présence du Seigneur, on ne rentre pas avec orgueil, frères et sœurs. On rentre avec humilité. Et on doit avoir l'assurance qu'il est le seul capable de combler notre besoin. Le seul, il n'y en a pas d'autre, capable de combler notre besoin. Notre besoin, c'est quoi? Je n'ai pas dit nos besoins, je dis notre besoin, c'est quoi? C'est de connaître le Père. Est-ce qu'on veut vraiment connaître le Père? Vous savez, un petit témoignage. Pendant des années, je n'entendais pas le Père. Ou je pensais ne pas entendre le Père. Jusqu'un jour, un soir, parce que l'église était le soir, je rentre à la maison. Et j'ai un chagrin, même profond chagrin à l'intérieur. Et je commence à pleurer comme un enfant. Je dis, papa, je ne connais pas ta voix. C'est pas normal que je ne connaisse pas la voix de mon Père. Et je me suis mis à pleurer. Et ma prière, c'était juste ça. Je veux connaître ta voix. Et je suis resté pendant, je ne sais pas combien de temps, je ne veux pas mentir, des heures ou des minutes, je ne veux pas mentir. Je suis resté un bon bout en train de prier la même prière encore et encore et encore. Je veux connaître ta voix, je veux connaître ta voix. Jusqu'à un moment, tout s'est tué dans ma tête, tout s'est tué dans mon corps, tout. Il y a eu un vide. Et j'entends juste, je t'aime. Je l'ai entendu comme vous m'entendez. Là, j'ai commencé à pleurer. Je connais mon Père. J'ai entendu sa voix. Amen. Allons dans le psaume 42, verset 2. Comme une bille soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Est-ce que notre âme soupire après le Seigneur? Ou bien on regarde tout ce qu'il y a autour de nous? Notre âme soupire après quoi? La biche, elle sait. C'est bien dit, soupire après les autres. Et nous, notre âme soupire après quoi? Parce que ce à quoi notre cœur soupire, ce sont nos os. Ce sont les os dont on a besoin, c'est ce que l'on recherche. Est-ce que notre âme soupire après le Seigneur?
ou bien après le monde, après ce que le monde a à nous offrir, après ce que moi je pense qui est bon pour moi. Notre âme soupire après quoi? Si nous ne recevons pas, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Quand on demande au Seigneur, on ne reçoit pas, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne, right? C'est le moment de revenir avec insistance, de persévérer dans la prière. Est-ce que je vais entendre mon Père me donner la réponse? Mais trop souvent, on arrête. J'ai demandé, ah, regarde, c'est lui, hein? Moi, tu veux que je fasse quoi? Il dit non. Insiste encore un peu. Je n'ai pas bien entendu, vas-y encore. Parce que plus tu insistes, plus tu me pries, plus tu es en relation avec moi, plus je sens ton amour qui vient vers moi. Parce que tu es en train de me dire, papa, tu es le seul qui peut remplir, il n'y a point d'autre que toi. Plus je suis en train de prendre la place qui m'est due. Plus tu es en train de déclarer ma royauté. Plus tu es en train de déclarer sur ta vie ma majesté. Viens, insiste encore. Tu as vraiment besoin de ça. Et c'est pas ce qu'on fait. Quand on rentre dans la présence du Seigneur et qu'on demande avec insistance comme des mendiants. C'est un mendiant qui demande la nourriture. Sa vie en dépend. Il sait que s'il ne va pas manger, c'est fini. Il va partir. Est-ce qu'on peut rentrer dans la présence du Seigneur dans cette attitude? Parce qu'on demande quelque chose qui est spirituel. Je veux te connaître. Puisque Seigneur, c'est toi qui es la source de vie. Si je ne suis pas en relation avec toi, je n'ai pas de vie en moi. Donc ma vie dépend de ma relation avec toi parce que je vais puiser ma vie de ta vie. Amen. Seigneur, j'ai besoin de ta vie. J'ai besoin de toi pour vivre. Je ne peux pas vivre sans toi. Qu'on arrête d'exister, mais qu'on vive. Amen. La chaise existe, mais ne vit pas. Oh. Et beaucoup d'entre nous, on existe, mais on ne vit pas. Est-ce que la vie du Seigneur est en nous? Est-ce qu'elle continue de grandir? Ou elle reste au même niveau? 30 ans, 35 ans dans le Seigneur, la vie du Seigneur reste au même niveau que quand on a dit oui Seigneur, je te veux dans ma vie. Il y a un problème. Il y a un problème quelque part. La vie du Seigneur doit grandir, le Seigneur doit changer, transformer. Il commence à travailler, on commence à avoir le caractère de Christ. Ce qu'on n'aimait pas, on commence à aimer. Ce qu'on ne voulait pas faire, on commence à le faire. Dieu transforme, il change, parce qu'on nous met à la ressemblance de Christ, étant donné que sa vie vient en nous. Oh. Est-ce que quand on rentre dans la présence du Seigneur, on rentre par la porte de la miséricorde? On sait que Seigneur, c'est ta miséricorde qui peut me permettre. Ce n'est pas ce que j'ai fait. C'est juste parce que tu m'aimes, c'est par ta grâce, par ta miséricorde que je rentre dans ta présence. Est-ce que quand on rentre dans la présence du Seigneur, on reconnaît que nous sommes dépourvus de tout bien spirituel, de toute puissance, de toute force? Est-ce qu'on est conscient que quand on rentre dans la présence du Seigneur, on ne peut rien faire par nous-mêmes? Ou bien on regarde, j'ai quand même étudié, j'ai quand même des capacités, j'ai quand même des talents. Je peux, moi aussi, faire ma part. Je peux faire ce que j'ai envie de faire. Je suis libre. J'ai des droits. Quel droit tu as devant le roi? Quel droit j'ai devant le roi? Le droit que nous avons, c'est ce que sa miséricorde nous accorde. Et sa miséricorde nous accorde oui et amen. Amen. Rien d'autre. Est-ce qu'on est conscient de ça? Frères et sœurs, tout ce que nous demandons, Dieu seul peut nous donner. Allons dans Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Tout le monde ici. Tout le monde. Moi en premier.
On a failli à ça. On a failli à ça. Par moment, ça vient devant. Par moment, c'est en dernier recours. Par moment, il faut qu'on nous le rappelle. On s'inquiète. Le prix a augmenté. Je ne sais pas comment on va faire pour manger. T'as vu le prix d'essence? Et le compte des salaires n'augmente pas. Hein? Statistique Canada qui nous dit comme ça qu'il y a eu une inflation de 5%, mais quand je regarde les prix, c'est 15%, oui. Je ne sais pas comment on va faire. Hein? Et en plus, on ne te paye même pas bien. Oh. Non seulement il y a eu inflation, tout a augmenté, mais même Hydro-Québec qui augmente le prix. Mais attends, il y a la pandémie. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? En plus là, maintenant, regarde, tout le monde devient... Non, il y a un problème quelque part. La troisième guerre, je t'assure, on prépare la troisième guerre mondiale, ça va me tomber sous la tête. Tout. Mais relisons Philippiens 4:6. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos requêtes. En toute chose, tout ce qui te dérange, tout ce qui t'inquiète, il dit fais-les connaître au Père. Amen. Donc ce n'est pas à moi, à vous, à nous de porter cette inquiétude, mais on a où les déposer. Amen. Amen. Merci Seigneur. Par des prières, par des supplications. Mais trop souvent, on se charge de choses, on se charge de choses, on se charge de choses. Il y a plusieurs personnes qui ont même des éléphants sur leurs épaules. Et il faut que je marche. Et tu vas marcher comment? Il dit dépose. Dépose. Ça tombe encore, dépose. Il y a un autre qui arrive, dépose. Moi, le Tout-Puissant, je veux m'arranger avec ça. Amen. Amen. Oui. Si on demande, le Seigneur dit, je vais vous donner ce dont vous avez besoin pour vivre une vie chrétienne victorieuse. Mais maintenant que tu as prié, viens avec des supplications, puisque ta vie en dépend. Ensuite, viens avec des actions de grâce. Pourquoi? Parce que les plans du Seigneur vont toujours se réaliser dans ta vie. Amen. Et il sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais fais-lui confiance. On revient encore à la confiance. Allons dans Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bon, maintenant, quelle excuse on a? Dites-moi, pour ne pas avoir confiance au Seigneur. Quelle excuse on a pour nous inquiéter? Quelle excuse on a devant le Seigneur pour dire je ne suis pas sûr que je peux douter parce que je n'avais pas répondu? Quelle excuse on a puisqu'il vient et dit clairement ce qu'il a dit, il va l'exécuter. Il y a plein de promesses, plein de bénédictions, plein de solutions à nos problèmes. Il dit ne t'inquiète de rien. Viens dans ma présence, lis ta parole, viens dans ma présence, cette parole que tu as lue, je vais donner vie. Amen. Parce que ma paix doit venir en toi. Tu es mon enfant. Si moi, le roi des rois, je ne m'inquiète pas, pourquoi toi, mon enfant, tu vas t'inquiéter? Parce que j'ai le contrôle sur cette situation. Amen. Mais si tu t'inquiètes, c'est que tu crois que moi, je n'ai pas le contrôle. Or, je dis, j'ai le contrôle. Parce que je suis ton Dieu. Qu'on arrête de regarder les situations avec nos yeux humains, mais que je prie que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux spirituels. Amen. Amen. Parce que la parole nous dit qu'il est le Dieu qui change les situations.
Il dit et la chose s'accomplit. Il déclare, ça va s'exécuter. Mais on veut s'inquiéter. On choisit de s'inquiéter. Parce que c'est un choix. Ne vous en faites pas, je fais partie. Regardez, moi, Seigneur, 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 Seigneur. Seigneur, 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 Seigneur. Seigneur, 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 parce que ça revient. Mais la beauté qu'il y a, c'est que le Seigneur nous apprend à dépendre de plus en plus de lui, si on le désire. Amen. Mais le gros problème, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, du Dieu très haut, nous devons comprendre notre position. Nous devons comprendre que par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix, par sa résurrection, nous sommes enfants de Dieu. Réellement enfants de Dieu. Pas juste enfants de Dieu. Non, réellement enfants de Dieu. On est accepté de Dieu. Le livre d'Ésaïe nous dit que là où même les anges ne peuvent pas rentrer dans la présence de Dieu, qui volent au-dessus de sa présence, parce que Dieu est tellement saint, il vient de dire, parce que mon fils est mort à la croix et que je t'ai ramené dans ma famille, toi, tu as le droit de rentrer dans ma présence. Pourquoi? Parce que tu n'es plus une créature, mais tu es passé de créature à mon enfant. Amen. Et parce que tu es mon enfant et que je te vois comme je vois mon fils Jésus-Christ, tu peux rentrer dans ma présence. Wow. Amen. Mais c'est qu'on est conscient de cette position que nous avons. Et voilà pourquoi il vient dire demande et tu vas le recevoir. Amen. Mais on ne demande pas. On ne demande pas. Les anges exécutent ce que je dis, mais toi demande. Wow. Toi demande. Amen. 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 Est-ce qu'on se rend compte qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a le droit par Jésus-Christ de rentrer dans la présence du Père? Je rentre par le sang de l'agneau. Et pendant que je suis en train de marcher, le Père regarde et dit, qui rentre? Oh, Jésus. Parce qu'il voit le sang de l'agneau. Je suis justifié, je suis sanctifié. Il me regarde et dit, Tony, viens mon fils. Mon fils Jésus-Christ t'a sanctifié, grand dans ma présence. Il ne voit pas le péché que j'ai fait il y a 10 minutes parce que je me suis repenti. Et je peux rentrer dans sa présence par le sang de l'agneau. Amen. Mais venir avec assurance, ça signifie quoi aussi? C'est avoir la certitude que Dieu est toujours prêt à écouter ses enfants et à accorder ce qu'il lui demande. Est-ce qu'on vient avec cette assurance? Ou bien on vient dans sa présence avec un doute? Vous voyez, si nous venons dans sa présence en pensant que le Seigneur nous doit quelque chose, parce qu'on a le privilège de le servir, et qu'en guise de récompense, il doit nous donner ce qu'on lui demande, ce qu'on n'a rien compris. Parce qu'on va venir dans sa présence en tant qu'un ouvrier. Mais ce qu'il y a, c'est que l'ouvrier a déjà reçu son salaire par la vie qui te donne le souffle de vie. Par la santé qu'il te donne. Tu as déjà payé. Donc, il ne te doit rien. C'est plutôt nous qui le devons. Mais on doit venir dans la présence du Seigneur comme un mendiant. Vous savez, il y avait, au pays, il y avait un mendiant, enfin il y avait plusieurs mendiants, mais il y a un qui m'a frappé, que le Seigneur me ramène. Il était handicapé des jambes. Et quand il voyait les gens venir dans leur voiture, peu importe qu'il y ait des pierres ou pas, ses pieds traînaient et il se dépêchait pour venir pour demander. Parce qu'il savait que si tu ne me donnes pas d'argent, moi je ne vais pas manger aujourd'hui. C'est pas
que tu me dois parce que j'ai surveillé ta voiture. Je me suis assuré qu'il n'y ait personne qui la touche. Ma vie dépend parce que je n'ai pas à manger. Donne-moi. Est-ce qu'on rentre dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'on est conscient que notre vie dépend du Seigneur? Quand nous demandons au Seigneur, très souvent, la plupart du temps, nous demandons des choses qui ont trait à notre vie ici-bas. C'est pas mal en soi. C'est même bien, parce qu'on a des besoins aussi ici-bas. N'est-ce pas? Besoin d'un travail, on a besoin d'une bonne maison, on a besoin de ceci, on a besoin de cela. On a besoin. Mais j'aimerais qu'on aille dans Matthieu chapitre 6, versets 31 à 32. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Les 3/4 des prières, les 3/4 de temps qu'on fait, c'est par rapport à ça. J'ai besoin. Comment je vais manger? Les prix augmentent. Regardez bien. Comment je veux me vêtir? Les prix augmentent. C'est là. Tout a augmenté. Tout tourne autour de ça. J'ai besoin d'un travail, j'ai besoin. Oui, Seigneur, le travail que j'ai est bon, mais le même travail que, Seigneur, merci pour le travail, mais les mêmes habits que j'ai achetés, j'ai dit, ah Seigneur, merci pour ces habits-là, c'est chaud. Demain, ils ne sont pas assez bons. On est là, toujours à se plaindre, jamais content. Mais il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de ça. Votre Père sait que vous avez besoin. Mais vous, demandez ce qui a trait au royaume des cieux. Amen. C'est pas bon de demander, c'est pas bon fait de demander des choses qui ont trait à cette vie ici. On en a besoin. C'est vrai, on a besoin. Par contre, le danger, comme je dis, c'est de rester et de demander toujours et encore les mêmes choses. Cherchons à demander ce qui a trait au royaume des cieux. Amen. Dans nos requêtes, on demande au Seigneur, Seigneur, je veux ta présence. Ta présence dans la vie. Seigneur, je veux te sentir à côté de moi. Oui. Les choses d'ici-bas ne doivent pas être le premier souci de nos requêtes. Non. Les choses d'en haut doivent être le premier attrait de nos prières au Père. J'ai dit oui, mais allons dans le psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Non. On peut relire s'il vous plaît. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que. Demandons au Seigneur sa présence. Recherchons sa présence. Ce dont on a besoin, il dit, puisque tu me cherches, ça va suivre. Je vais te le donner. Parce que je passe en premier. Je passe en premier. On est tellement, trop souvent, il faut, mais, et le Seigneur dans tout ça, il est où? Regardez, faites attention. Très souvent, une personne qui ne met pas le Seigneur, ne fait pas du Seigneur ses délices, va tourner en rond. Il aura du travail. Il aura tout ce qu'il a besoin, mais il va tourner en rond. Il dit, oui, mais je travaille comme il y a plusieurs personnes qui disent, je travaille comme un chameau, mais il n'y a rien. Mais la façon dont tu travailles, normalement tu devais avoir une prospérité. Tu devais grandir. Mais tu mets le travail en premier, tu mets le Seigneur en deuxième. Il dit, non. Mets-moi en premier. Et le travail que tu fais va te prospérer. Parce que tu vas comprendre que c'est moi la source et non le travail. Amen. Mais c'est moi ta source.
C'est la même chose pour toute autre chose. C'est Christ et Christ seul d'abord. Amen. Les enfants, mets Christ devant et tu vas voir que les enfants, le Seigneur va prendre soin des enfants. Amen. 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 Mais on ne se rend pas compte que nous avons une mission sur la terre. Est-ce que vous êtes conscient, est-ce qu'on est conscient qu'on a une mission sur la terre? Non. Amen. Amen. On pense qu'on nous a parachuté. Boum. Clou, clou. Oh, la vie est belle. Amen, Dieu est bon. Il dit non, 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 tu es venu sur la terre parce qu'il y a une mission pour toi. Il y a une mission pour toi. Il y a une œuvre à accomplir pour le Père. Mais la plupart d'entre nous ne la remplissons pas. Ou on la remplit partiellement. Pourquoi? Parce qu'on ne demande pas au Seigneur ce qu'il nous faut. Apprenons à demander au Seigneur ce qu'il nous faut pour avoir une vie chrétienne de victoire, une vie chrétienne obéissante. Amen. Demande au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me guides. J'ai besoin, Seigneur, donne-moi ce dont j'ai besoin pour avoir une vie de victoire. Donne-moi le Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Combien d'entre nous prions, demandons, jeûnons, pleurons au Seigneur de nous donner sa grâce? Combien? On passe 3/4 du temps à genoux à prier pour ceux qui ont trait à cette vie ici sur la terre. Et même pas une minute pour demander que Seigneur augmente ta grâce dans ma vie. Amen. Combien prient et demandent, Seigneur, donne-moi ton amour pour les âmes. Je veux aimer comme toi tu aimes. Amen. Alléluia. Encore plus. Combien prient et demandent de pouvoir marcher dans l'obéissance à son enseignement. Non. On est tellement concentré sur ce qui est charnel et temporaire qu'on oublie ce qui est spirituel et éternel. Est-ce qu'on est conscient qu'on est esprit? Alléluia. Ça ici. Ça. Habille mon esprit. Mais je m'intéresse à ceux qui habillent mon esprit plutôt qu'à mon esprit. Il y a un problème. Je suis un être et vous êtes des êtres éternels en Christ. Amen. Amen. Et il dit, investis en ce qui est éternel. Cherche ce qui est éternel, parce que ce qui est éternel est à toi. Mais ce qui est ici, charnel et temporel, ne fait que passer. Parce qu'un jour, assurément, tu vas les laisser. C'est une garantie. Demandons la grâce au Seigneur, parce que la grâce nous rend capables et nous assiste pour accomplir les œuvres que le Seigneur exige de nous. Pour accomplir l'appel de Dieu dans nos vies, pour lui obéir, prenons le temps de nous arrêter et demandons la grâce du Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce pour t'obéir. Parce que moi-même, je ne pourrais pas le faire. Moi-même, je ne peux pas le faire. Et même en tant que pasteur, je vous dis, si la grâce du Seigneur n'est pas sur moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas être ici. Je ne peux pas obéir. Je ne peux rien faire. Je retourne dans le monde. C'est sa grâce qui nous maintient. C'est son amour qui nous maintient dans sa présence. Amen. Maintenant, la grâce du Seigneur ne s'achète pas. Désolé. La grâce du Seigneur ne s'achète pas avec tout ce que nous pouvons faire pour le Seigneur. La grâce se donne. Demandez et l'on vous donnera. C'est jamais écrit demandez et vous achèterez. C'est un mot qui est compliqué à dire. Vous achèterez. Non, vous achèterez. Voilà. Bon, on va arriver. Vous achèterez. C'est jamais écrit ça. Il dit demande, on va te donner. Donc,
C'est pas parce que tu as fait que tu vas recevoir ma grâce, c'est parce que tu as demandé que tu vas recevoir ma grâce. Amen. Parce que tu as passé du temps dans ma présence, tu as prié, tu as demandé. Et oui, j'ai entendu, mais je ne t'ai pas encore donné. Insiste parce que tu sais que, et tu es conscient que ma grâce dépend. Ma grâce dépend. Ou ta vie dépend de ma grâce. Amen. C'est pas parce que tu as fait. C'est pas parce que je t'ai utilisé pour faire des miracles. C'est pas parce que je t'ai utilisé pour faire des signes, des prodiges. C'est parce que tu as demandé. Et cette grâce est donnée à tout le monde. Amen. À n'importe qui demande. Mais pour ça, nous devons encore prier. Car demander se fait par la prière. Et c'est dans la prière que nous pouvons nous humilier devant Dieu. Et pendant qu'on s'humilie, on est disposé à recevoir cette grâce. Voilà pourquoi le malin ne veut pas compris. Il va tout faire pour nous empêcher compris. Et non, mets-toi dans cette position. Mets-toi à genoux. Tombe devant ton Père. Seigneur, j'ai besoin de toi, papa. Oh Éternel, je ne peux rien faire par moi-même. Seigneur, même le souffle de vie, c'est toi qui me l'as donné, papa. Seigneur, il n'y a rien que je puisse faire, Seigneur, pour venir dans ta présence, si ce n'est que le sang de l'agneau. Oh, et Seigneur Jésus-Christ, toi qui as donné ta vie pour moi, papa. Comment te remercier, Seigneur, même toute l'éternité ne sera jamais assez pour te remercier. Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur, pour t'obéir, papa. J'ai besoin de rentrer, Seigneur, j'ai besoin de ta présence, oh éternel Dieu Tout-Puissant. Car tu es mon Dieu. Seigneur, je suis ton serviteur, papa. Viens, change ma vie, afin qu'elle puisse être un parfum agréable pour toi. Je rentre dans cette humilité. Je reconnais ce que le Père a fait. Ma vie dépend de toi, papa. Et non pas venir. Seigneur, je veux te dire merci parce que tu m'as utilisé avec puissance aujourd'hui. Et Seigneur, je veux couler dans cette onction de puissance. Pour déclarer les choses sur ma vie, papa, parce que tu sais comment est-ce que je te prie, Seigneur, je passe du temps dans ta présence et je viens et je te dis, Seigneur, on arrête un peu. On arrête un peu. Nous sommes tous des serviteurs inutiles. On fait ce que le Seigneur nous a demandé de faire et pour nous s'assurer, on attend l'ordre prochain. La gloire appartient à Dieu. Amen. Vous savez, le Seigneur répond toujours aux prières, aux demandes de ses enfants, aux prières de ses enfants. Il n'est jamais en retard, jamais en avance. Mais quand ça traîne, c'est le moment de persévérer, de supplier, d'insister, jusqu'à ce que la réponse arrive. Allons dans Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. On connaît toute cette histoire. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier, ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous voyez, cette pauvre femme avait besoin de justice. Le juge, quant à lui, avait l'autorité de lui faire justice, mais ne voulait pas lui faire justice. La femme a tellement insisté que le juge était fatigué de l'entendre venir
Et finalement, il lui a fait justice. J'aime bien cet exemple parce que le Seigneur dit, non, c'était avec un juge unique. Et le Seigneur vient et dit comme ça, le Père qui est bon, est-ce qu'il va tarder à répondre à la prière? Non, non, attends. Il dit, tu vas insister, tu vas venir, tu vas insister. Tu t'humilies, tu viens. Parce que cette femme devait s'humilier. Pour revenir et revenir et revenir. Parce que personne ne sait ce qui allait lui arriver. Surtout à cette époque-là. Si elle était trouvée coupable, on ne sait pas ce qui allait lui arriver. Donc, probablement que sa vie en dépendait. Et elle est rentrée vers le juge unique. Et elle revient. Le lendemain, c'est le soir, elle rentre chez elle. Le lendemain, c'est encore moi. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Fais-moi justice. Fais-moi justice. À un moment, même toi-même, tu vas dire, bon, voilà, c'est fini. On passe à autre chose. Notre Père, cette femme savait que sa vie en dépendait. Elle vient, le Seigneur nous dit, prie sans cesse. Insiste, parce que ta vie dépend. Tant et aussi longtemps que tu n'as pas reçu ce dont tu as besoin pour avoir une vie victorieuse, retourne dans la présence du Père et insiste. Parce que ce trône de grâce t'est ouvert. Pourquoi tu veux agir comme un païen et dépendre de tes propres forces? Vous voyez, cette femme a insisté jusqu'à ce qu'elle ait gain de cause. Et une chose qu'on n'a pas saisie, tous, c'est que le moyen le plus facile d'obtenir une chose, c'est en la demandant. N'est-ce pas? Je demande, je veux le recevoir. Vous voyez, il n'y a pas si longtemps, je regardais un enfant et je regardais comment l'enfant allait voir son parent pour lui demander quelque chose. Et je vois l'enfant qui part avec assurance. Pourquoi? Parce que son assurance n'est pas dans la réponse du parent, mais dans la paternité et maternité du parent. Nous, quand on rentre dans la présence du Seigneur, est-ce qu'on rentre avec sa réponse ou on rentre parce qu'il est Père? Amen. Notre assurance est où? Notre assurance est où? Cet enfant ne s'est même pas souvenu que peut-être il y a 2 minutes, 3 minutes, le parent avait dit non. Il dit, ma confiance n'est pas dans ta réponse, papa. Maman, mon assurance n'est pas dans ta réponse. C'est parce que tu es papa que je rentre, que je te demande. Amen. Parce que je sais que si tu me dis oui, c'est bon pour moi. Si tu me dis non, c'est bon pour moi. Amen. Il est rentré et a demandé aux parents avec une grande simplicité et une grande humilité. Et ce que j'ai encore aimé, c'est quand on entend le parent qui vient et qui lui dit, dans 10 minutes, qu'est-ce que l'enfant va faire? 3 minutes après, est-ce que c'est 10 minutes? Non, ok. Il va jouer vous. 3 minutes après, c'est maintenant? Non, ok. Et puis quand les 10 minutes arrivent, 12 minutes, c'est maintenant? Oui. Qu'est-ce que l'enfant fait? Youhou! Il exprime action de grâce. Il a fait sa demande. Il est rentré. Il a supplié. Il a insisté. Il a eu action de grâce. S'il ne reçoit pas, certains, pas tous, certains auront confiance. Tu vas expliquer à l'enfant le pourquoi il va comprendre. Certains vont se fâcher pour un bout de temps, mais ils vont te demander autre chose. Ils vont oublier. Pourquoi? Parce que l'assurance n'a pas bougé envers le parent. Mais nous, notre assurance bouge avec la réponse du Seigneur. Parce qu'on rentre dans la présence du Seigneur avec, on s'attend à ce qu'ils disent oui, mon enfant, parce que j'ai les. Non. Notre assurance est envers le Seigneur, envers la paternité du Père. Amen. Frères et sœurs, Dieu est Père et nous sommes ses enfants.
Avant même que nous puissions être créés, il était Père. Parce que Christ était toute éternité. Et c'est avec cette simplicité que nous devons entrer dans la présence du Seigneur, comme l'enfant. Et lui demander ce dont nous avons besoin. Sans faux semblant, humblement, comme un enfant qui vient avec son Père. Maintenant, je veux dire quelque chose. Ça sera un point théologique, mais une vérité profonde. Oui, si nous nous approchons, si nous ne nous approchons pas du Père avec la foi et l'amour des enfants, aussi bien rester muets. Parce que si nous venons sans foi et sans amour, c'est comme si on considère le trône vide et impuissant. Parce qu'on croit que le Père n'écoute pas nos prières. Or, il dit, j'écoute les prières de mes enfants. Parce que l'assurance de mes enfants est en qui je suis et non pas en quoi, en ce que Dieu leur donne. Parce que mes enfants sont conscients que j'écoute et que je suis le Dieu Tout-Puissant et qu'en moi, la puissance réside. Amen. Donc, je dois venir avec cet amour d'un enfant, avec la foi que mon Père va répondre à ma prière. Positif ou négatif, pas mon problème. C'est pas mon problème. Mais moi, je sais que je peux rentrer dans sa présence avec amour, comme un enfant. Papa, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Je ne sais pas quel plan tu as mis, Seigneur, pour demain, après-demain, dans 5 ans, dans 15 ans dans ma vie. Je n'ai aucune idée. Mais voici ma demande. Seigneur, que ce soit ta volonté. Amen. Et non la mienne. Amen. Vous savez, le Seigneur ne refuse rien de bon à ceux qui le craignent. Mais il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Et parfois, la meilleure réponse pour nous, c'est de refuser ce qu'on demande. Amen. Comment ça? D'accord. Ma soeur, est-ce que tu es capable de donner un couteau de boucher à Hercène? Pourquoi? C'est pas bon pour elle, right? Mais elle te le demande. Maman, donne-moi le couteau de boucher bien aiguisé. Je suis capable, maman. Fais-moi confiance, maman. Tu vas lui donner? Non. Même pas. Mais est-ce que ça va changer la façon dont Hercène te voit? Parce qu'elle sait que sa confiance et son assurance est dans la maternité de maman. Et non pas ce que maman m'a donné. Et des fois, le Seigneur permet. Et la meilleure réponse pour nous, c'est de dire non, je ne peux pas te le donner. Et parce que le Seigneur a dit non, nous on boude. Et puis tu viens à l'église. Oh Seigneur, où j'aime cette louange. Non, mais le cœur. Et devant les frères, il faut montrer que je sens le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive, la présence est telle que. Mais il y a plein de personnes comme ça dans les églises, on va être honnête. Ma confiance, notre confiance en l'Éternel est dans sa paternité. Qui il est? Il est Père, il est Roi, il est Seigneur. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est El Shaddai. Et s'il ne me donne pas, c'est parce qu'il sait que c'est pour mon bien. Et je dois lui faire confiance. Vous savez, après avoir demandé au Seigneur qu'on apprenne à dire non pas comme je veux, mais comme tu veux, Père. Oui, le Seigneur, Jésus a dit dans Matthieu, allons dans Matthieu 26, 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux.
Tu peux laisser ça là-dessus comme ça, s'il te plaît. J'aimerais qu'on puisse faire attention à la simplicité et à l'humilité de la demande du Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas allé par quatre chemins. Oh, toi, le Christ. Non, il dit, regarde, mon besoin, c'est quoi? S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Non, parce que c'est dur. Si c'est possible que ça s'éloigne de moi, c'est simple. Mais ma confiance, mon assurance est dans ta volonté. Parce que tu sais ce qu'il y a de mieux. C'est simple. Qu'on apprenne de cette prière. C'est pas ce que moi je désire qui est important. C'est ce que toi tu désires, papa. Parce que je suis là pour t'obéir. Pour me soumettre à ta volonté. C'est ta volonté. C'est une prière qui est simple. Une demande qui est simple. Qu'on puisse venir avec simplicité et humilité dans la présence du Père. Qu'on lui demande simplement. Comme un enfant. Quand j'avais besoin, j'étais jeune, j'avais besoin de quelque chose, je n'allais pas commencer à voir papa. Je dis, oh toi papa qui est le plus grand, le plus fort de tous les hommes, oh alléluia, merci. Est-ce que tu peux me donner une sucette s'il vous plaît? Non. Je venais, je tirais même son pantalon, je dis, papa, je peux avoir une sucette? Il dit, après. Mais après quand? C'était simple. C'était simple. L'enfant. Je vais terminer avec ça. Frères et sœurs, la promesse du Seigneur de demander, on vous donnera, et avant tout par rapport à une vie d'obéissance. Demandez que le Père nous donne le Saint-Esprit afin d'avoir une vie d'obéissance. Demandons la grâce de pouvoir recevoir la sagesse du Père. Demandons ce qui est spirituel, ce qui plaît au Seigneur. Et tout le reste nous sera donné. Car le Père sait ce dont nous avons besoin pour notre voyage sur la terre. Une âme qui demande au Seigneur de le connaître, le Seigneur lui donnera la bénédiction de le connaître. Je vous garantis. Celui qui demande au Seigneur les choses d'en haut, il lui sera donné. Est-ce que j'aime bien ce qu'il dit? Quiconque demande, reçoit. Que tu sois juif ou gentil, jeune ou vieux, riche ou pauvre, maître ou serviteur, savant ou ignorant. Tous sont bienvenus au trône de la grâce. Alléluia. Mais il faut venir avec la foi dans le nom de Jésus-Christ. Romains 2,11 nous dit, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Dieu reçoit tout le monde, parce que nous sommes tous créatures. Amen. Que le Seigneur réponde favorablement ou pas à nos demandes. Ne murmurons pas comme le peuple d'Israël. Mais souvenons-nous qu'il connaît les plans qu'il a formés pour un autre sujet. Même si je ne saisis pas, je dois faire confiance que les plans du Seigneur sont bons pour moi. Amen. Et venir et lui dire, Seigneur, ta volonté est non la mienne. Car c'est pour cela que j'existe. C'est pour ça que je vis, pour faire ta volonté. Il nous demande, notre responsabilité, c'est de demander. Sa responsabilité, c'est de répondre. Amen. Qu'on arrête de vouloir donner des ordres à Dieu, comment il doit nous répondre. Mais qu'on soit assez humble pour accepter son oui ou non. On se soumet avec joie. Parce que quand il dit non, c'est pour mon bien. Quand il dit oui, c'est pour mon bien. Dieu seul connaît ce qui est bon pour l'homme. Alors nous pouvons lui faire confiance. Et courons à lui avec nos requêtes. Et lui prendra soin de nous répondre. Ecclésiaste 6,12 nous dit, car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre des jours de sa vie de vanité, qui passe comme une ombre, et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil. Dieu sait exactement ce dont nous avons besoin, ce qui est bon pour nous, ce qui nous sera utile pour notre voyage sur la terre. Amen. Amen. Ce matin, je vais demander quelque chose. Je ne veux pas terminer en priant, comme on fait l'habitude. Mais que chacun,
un petit 3-5 minutes, que chacun à l'intérieur de lui-même demande au Seigneur, Seigneur, où est-ce que j'ai failli? Je veux demander pardon. Parce que je veux te faire confiance. J'ai besoin de ta grâce. Amen. Amen. Je vous...